Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce partage de la parole avec le groupe Jésus est mon guide. Aujourd'hui, nous fêtons Sainte Scolastique du VIe siècle, sœur de Saint Benoît de Nursie. Elle fonda un monastère au pied du mont Carcin. Elle est considérée comme la première moniale bénédictine. Avant de commencer ce partage du livre de la Genèse, je vous propose ce titre de Noël Colombier, « Tout amour prend racine ». Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. J'en planterai avec patience, chaque jour, à chaque saison, pour en offrir en abondance à ceux qui passent en ma maison. Et j'en mettrai sur mes fenêtres, pour faire plaisir à mes voisins. Et puis un brin dans chaque lettre que j'écris aux amis lointains. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. Sur la place de mon village, au carrefour de chaque rue, j'offrirai les fleurs en partage aux amis comme aux inconnus. S'il y a des gens qui me haïssent, si je me suis fait des ennemis, je saurais signer l'armistice en offrant des fleurs et des fruits. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. J'en planterai sur les frontières, sur les murs de séparation, les champs dévastés par la guerre entre les barreaux des prisons, dans les salles de conférence où se réunissent les grands, pour qu'ils oublient toute méfiance et redeviennent des enfants. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. Toi qui écoutes ma rengaine, toi qui accueilles ma chanson, emporte les fruits et les graines en revenant dans ta maison. Si tu veux partout à la ronde les partager et les semer, on verra bientôt dans le monde fleurir les roses de la paix. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. Lecture du livre de la Genèse. Lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, aucun buisson n'était encore sur la terre, aucune herbe n'avait poussé, parce que le Seigneur Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Mais une source montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint
un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il plaça l'homme qui avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden, pour qu'il le travaille et le garde. Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre: Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parole du Seigneur. Depuis le début de cette semaine, nous relisons ce beau texte du livre de la Genèse. Aujourd'hui, Dieu a créé l'homme à partir de la poussière du sol. Il imprégna un souffle de vie, et il vit. Ce n'est pas pour rien qu'on dit « Tu es poussière et tu redeviendras poussière ». C'est lui qui a décidé de faire l'homme à son image, et c'est pour cela qu'il plaça l'homme dans le jardin d'Éden, mais avec une condition. Laquelle, à votre avis? Eh bien, ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais nous verrons ça demain. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est là où Dieu conduit l'homme, le jardin d'Éden. Quel endroit magnifique, ce beau jardin, avec ses arbres fruitiers, ses belles fleurs et ses plantes. Cela vous est déjà arrivé, je l'espère, de prendre un moment dans cette belle nature que le Seigneur nous a donnée, en prenant une bonne respiration. Ce souffle qui vient de Dieu et d'être en admiration devant sa création. Dieu nous l'a confié. Qu'en faisons-nous? Est-ce que nous la respectons? Sommes-nous des jardiniers de Dieu? C'est dans un jardin que Dieu a donné au premier homme de vivre, de se réjouir. Alors, prenons le temps de semer les graines d'amour de Dieu. Car le Seigneur Dieu nous veut aussi heureux que le jardinier qui est épanoui au milieu de ses semis. Et maintenant, je vous propose le psaume de ce jour. Le psaume 103. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand, revêtu de magnificence. Tu as pour manteau la lumière. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Tout il contemple sur toi, pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies tout souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Bénis
le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Merci d'avoir partagé avec moi cette lecture et le psaume de ce jour. Je vous souhaite à tous une bonne journée sous le regard de Dieu. À bientôt. Et on se quitte avec Robert le Bel, Comme on fait son jardin. Comme on fait son jardin au début de l'été, comme on sème le grain dans la terre de mai. Posons dès le matin au cœur du jardinier le travail de nos mains et notre goût d'aimer. Comme on fait son jardin, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Comme on transmet le feu en tenant fièrement le flambeau radieux qui traverse le temps. Portons l'amour de Dieu au cœur de nos enfants, pour que brille en leurs yeux son soleil éclatant. Comme on transmet le feu, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Comme on remet du bois dans l'arbre du foyer pour éloigner le froid et pour nous rapprocher. Allons mettre la joie au cœur de nos quartiers, et que par notre foi s'allument nos cités. Comme on remet du bois, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours